Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Question de Monsieur Lattré. Ah, de Sarthe-Lestat. Mais c'est pas ce que je vous demande. Ah, pardon. Quelles études doit-on faire pour devenir uraniste? Uranus, c'est la muse de l'astronomie. Ah oui? Oui. Uranus, oui, mais uraniste? C'est un sourcier, non? Non, encore que certains abusent de la baguette. Géologue? Non, c'est le genre de fouille qui ne relève pas de la géologie. Gynécologue. Ça a à voir avec les voies urinaires? Oui, Ah bon? mais pas seulement. Bon, je vous accorde que c'est un terme médical et que nous connaissons la chose sous d'autres vocables. Le rognon? Ah non. Non, pas du tout, non, c'est pas Non, du c'est devant. Ah, c'est pas seulement devant. Ah non, vous voyez, c'est aussi derrière. Et donc par devant et par derrière. Si l'on veut. Il faut trouver quoi? Qui va fait se faire ça? une Ou raison, comment ouais. on fait Non, ça? ouais. En fait, si vous voulez, quelles études, c'était pour vous permettre de donner le sens du mot Uranus. Hein. C'est un spécialiste du rein. Non. De la vessie? Mais c'est non, pareil. Ce sont Non. ce sont des ça. parties prenantes, mais ce sont pas les seules. Les parties sont très prenantes parfois, oui. Très Vous avez prenantes remarqué. chez l'uraniste. Il s'occupe des coucougnettes? Il s'en Aussi occupe, oui. Ça lui arrive. Mais il n'est pas médecin. Hein. Pardon? Oh C'est là. pas quelqu'un qui travaille dans les commissariats de police Oh, il doit y en avoir dans les À commissariats. la douane. À la douane. À la douane. Peut-être à la douane aussi. Il y Mais en a c'est partout. Il fouille à la recherche des contrevenants qui passent des choses bizarres aux frontières. Dans leur corps, ouais, dans les Oui. parties intimes. Oui, il Ouais. fouille dans les parties intimes, oui. Ouais. Non, mais vous On dirait qu'il se fout de nous. Ah, oui, complètement. Non, bah, c'est on pas va une Ah impression. non, pas du tout. J'admire que par des voies détournées, qui sont celles du Seigneur, mais pas seulement les siennes, vous approchiez peu à peu du nœud de l'affaire. Ah, là, il y a une indication, là. Ça remonte jusqu'aux intestins? Dans les cas extrêmes. Oh là là. C'est un rapport avec la masturbation? Non, c'est à la place. Mais qu'est-ce que vous nous Alors c'est racontez? pas Philippe inséminateur artificiel, non? Non, On fait ça soi-même. non, enfin, on le fait soi-même, mais pas tout seul. Il a fait des études de petit branleur. Vous voulez dire par là que ce serait un personnage qui pourrait être un homme et une femme et qui se livrerait à des attouchements sans avoir l'autorisation du corps médical. Oui, mais l'autorisation de la personne intéressée, mais pas une femme, hein. Pas Ah, une c'est femme. que sur des hommes. Ah bon? Sur des hommes. Ah, c'est un peu homosexuel? Mais exactement. Quoi? L'uraniste est un homosexuel, c'est le terme médical. Ah, alors là. Eh oui. Eh ben, dites donc. Eh oui. Oubliez le ur et ne pensez qu'à ce qui suit. C'est un homosexuel. Bonne réponse de Francis Perrin, confirmée par Vincent Perrault. Deux garçons qui savent de quoi ils retournent. Objection, votre honneur. Objection accordée. Alors effectivement, faut pas faire d'études pour devenir uraniste. Hein. Non, juste un peu d'expérience à la limite. Mais... Ah, dites donc. Pourquoi vous dites ça pour Yvan qui a fait des études et qui n'est pas uraniste? Je ne comprends pas. D'abord, je sais pas. Hein. Moi, je le connais. Uraniste, tiens. Uraniste. Uraniste. C'est-à-dire, on n'est pas loin d'Uranus quand même, hein. Oui, mais C'est enfin, pas si- un truc qu'on met sur sa carte de visite. Non, finalement. non. Question de Madame Fontaine. Alors ça, c'est une question pour un instituteur, même qui aurait abandonné Où ça, y a l'enseignement. Je sais pas, il est parti, il était là il y a 2 minutes. Ah, j'ai pas vu. Quelqu'un qui aurait abandonné l'enseignement sur un coup de tête, là là. même il y a longtemps. Hein. Ah ouais. Sur un coup de quoi, vous avez dit? Question de Madame Fontaine. Quelle différence y a-t-il entre périple et grand voyage? Périple, on revient au même endroit d'où on est parti? Non. C'est le contraire, alors voyage, on revient au même endroit? Non. Non plus. J'essaye tout, hein. Non, mais Je fais les c'était bien efforts, hein, d'essayer. Le périple, on ne passe pas de frontières. Non. Je trouve qu'il y a périple en la demeure. Là. On n'a pas le droit de la faire celle-là. C'est peut-être la seule réponse qu'on aura. Hein. Le grand voyage, c'est quand il n'y a pas d'étape préparée. C'est un voyage qui n'est pas organisé, alors que le périple, on sait où on va s'arrêter. Ah oui, non, c'est intéressant pas ça. aussi, ça. Non, c'est pas ça. Je vais leur dire, parce que dans le dictionnaire, ils ont oublié.
Le voyage, on y va directos, tandis que le périple, On s'arrête pour grignoter. Voilà. Ouais, c'est intéressant Bien aussi. aussi, non, hein? Ouais, ouais. On progresse, hein. Je vous dis pas dans quel sens. Alors, un périple. Le périple, on s'en va, et le voyage, on part. Comme fait dire Courteline à un de ses personnages dans La pêche et soie, c'est vertigineux d'Henri. Vous la marquez parce que je vais l'oublier, celle-là. Attendez, la formule complète, c'est troublant d'imbécilité et vertigineux d'Henri. Alors, un périple. Non, un périple, on y va à pied. Un grand voyage, on utilise des moyens de transport. Ouais, ouais. Hein non, mais écoutez, il n'y a pas de raison. Il y a la que- notion que je de puisse pas seul participer, et de plusieurs dans votre question. Ah. On ferait un grand voyage seul et puis un périple Oui. accompagné. Ah ou- oui, oui, Non, c'est pas ça. c'est-à-dire que le périple serait la version sexuelle du voyage. Pourquoi vous voulez toujours mettre du cul dans Oh, tout parce que quand on est plusieurs en voyage, Attendez, la journée, on visite des ruines, mais le soir... on les honore. Tu sais que ton petit pinard me réussit très bien, Jean-Pierre. On part pour un grand périple. On part Et pour un voyage. Un périple est un grand voyage, mais d'une nature un peu particulière. Bon, est-ce qu'il y a une Une notion notion d'aventure? culturelle Est-ce qu'il y a une là-dedans notion d'aventure dans l'un des deux? Non. Une notion de... Culturelle. Non. Est-ce qu'il y a une notion de... Est-ce qu'il y en a un, on va sur la terre, l'autre, on va par mer? Exactement. Et voilà. Eh ben, tout arrive. Bravo. Bonne réponse d'Yvan Le Bolloc. Le périple est un grand voyage dont une portion s'effectue sur mer. Oui. Mais comment ça vous est venu, là? Je sais pas. Je sais pas, Parce Philippe. que c'est... Je crois qu'il y a un gars qui est rentré vite et qui m'a tendu une perche et est parti. Ah, c'est fou, ça. Ouais. Alors là, il y a une inspiration Ah, c'est divine, extraordinaire. il y a quelque chose, hein. Oh là 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 là. Surtout Mais que les autres connaissaient pas, hein. Non, mais en les autres plus. ne connaissent que très peu de choses, Philippe. Oui. Question un peu plus compliquée, mais bon, qui n'est pas hors d'atteinte de vos méninges. Question de Madame Laporte de Digne. Au XVIIIe siècle, le théologien et physicien Albert le Grand préconisait de manger des mouches et de cracher 3 fois dans la bouche d'une grenouille. À quelle fin? Bah, parce qu'il avait très faim. Non. Il recevait des dames en consultation. Il délivrait des ordonnances après ces consultations où il conseillait aux dames de manger des mouches et de cracher 3 fois dans la bouche d'une grenouille. Pour ne pas tomber enceinte. Exactement. C'était la forme de contraception à laquelle il croyait à l'époque. Ah, il faut Bonne trouver- réponse faut de trouver les Francis grenouilles. Perrin. Non, l'emmerdement dans tout ça, c'est de trouver les grenouilles, c'est de s'imaginer choper le des travail. Non, choper 3 Ouais, mouches. ouais. Choper les mouches, c'est pas facile, Oh ben- ça dépend de la saison. Ah, non, non. Une dame qui vient de faire l'amour n'a qu'à manger les mouches qu'elle comptait au plafond précédemment. Je sais pas si je choque ou si je rappelle des souvenirs. Bah, c'était... Mais les grenouilles, malheureusement, il y en a de moins en moins. Dans les bénitiers. Dans les jardins, il y en a presque plus. Et Dieu sait si pourtant- c'est utile contre les pucerons, les petites bêtes. C'est formidable, les grenouilles, les crapauds, magnifiques. On parle pas assez de la grenouille. Parlons de la Ah, oui, grenouille. oui. Ah non, la cuisse de grenouille. On a vu trop d'importations ces derniers temps de la grenouille de Yougoslavie, ces énormes cuisses comme ça, comme des athlètes. Mais quand on dirait du plastique, c'est quoi? Parce que t'avais pas enlevé C'était quoi? l'emballage. de la- Ah, c'était le cellophane. Et ce qui est bon d'ailleurs, c'est comme dans l'escargot, c'est la sauce, parce que la viande elle-même a Ah peu si, 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 d'intérêt. non, c'est très bon la chair de... Non, mais moi je suis d'accord avec Ah, Jean-Pierre. c'est pas mauvais. Enfin, nous sommes les c'est seuls fort. à manger ça, hein. Vous savez que j'ai rendu malade un Anglais un jour, un grand pilote anglais, etc. Il avait toujours entendu parler des escargots sans avoir jamais mangé d'escargots. Il était là avec sa fiancée, on va dans un petit restaurant, tout ça, et puis moi, une douzaine d'escargots, je peux pas résister devant une douzaine d'escargots. Puis j'ai dit, mais take that, try, essaie au moins, quoi. Il dit, bon, oui, 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 et de la pointe de la fourchette avec sa fiancée pour me faire plaisir, ils prennent 6 escargots chacun. Ils ont été malades parce que en fait, il m'a expliqué le lendemain que
ça les avait pas rendus malades, mais ça les avait dégoûtés. Ils avaient l'impression d'avoir mangé des trucs qui étaient innommables. Moi, j'ai rencontré un jour en autostop un Australien qui était venu en France et qui espérait désespérément manger des cuisses de grenouille. Et c'est vrai que c'est pas si courant que ça dans les restaurants. Avant, c'était un plat très populaire parce qu'il y en avait beaucoup. Dans les routiers, partout, on trouvait des grenouilles. Maintenant, c'est fini. C'est un plat plutôt rare et qui n'est pas bon marché. Et alors, effectivement, j'avais trouvé sympathique et j'avais envie de lui faire goûter des cuisses de grenouille. Mais j'ai téléphoné dans tous les azimuts pour essayer de lui faire goûter des cuisses de grenouille. Ça, c'est quand même l'indice d'un grand cœur, d'une générosité assez rare, de téléphoner dans tous les restaurants pour offrir des cuisses de grenouille à un autostoppeur. Ça, moi, chapeau. Mais écoutez, j'ai rencontré aujourd'hui les Stomp. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce groupe absolument magnifique. C'est des machins qui font de la musique sur des poubelles. Oh non, c'est pas des machins. Bon, attends, ils tapent sur des poubelles. Non. Vous les avez rencontrés en boîte, peut-être, non? Non. Ils prennent des marteaux non, pour excuse-moi, taper sur des non, machins je ne te permettrai pas de dire ça. Va à la Cigale, va regarder, tu verras un admirable numéro, c'est exceptionnel. Oh, c'est les tambours du ils Bronx, c'est un peu moins bien. Mais pas du tout, mais arrête de dire des conneries. Ne parle pas de choses que tu n'as pas vues et que tu ne connais pas. Hein? Alors, ils n'ont jamais mangé de grenouille, d'escargot. Il les a emmenés en stop encore? Non, pas du tout. T'as intérêt à avoir un smearmork, hein, parce qu'ils sont nombreux. Je les ai rencontrés par hasard ce matin et son tambour, ni trompette, allez hop! ils m'ont dit on voudrait manger des escargots. Alors je lance un appel. Attendez, vous tenez un restaurant pour que les gens rentrent comme ça et disent on voudrait des escargots. Mais ils sont pas on rentrés voudrait chez moi dans mon appartement, un type a pas frappé pour des... Non, je les ai rencontrés, je vous dis pas où, ça n'a aucune espèce d'importance. J'ai rencontré Vous leur êtes manager. honteux de l'endroit où vous les avez rencontrés. Pas du tout. Donc, il y a en Alsace un petit artisan qui fait des conserves d'escargots de Bourgogne qui sont absolument admirables. J'en ai goûté une fois. J'ai perdu son adresse. S'il veut bien me renvoyer son adresse, car je voudrais leur acheter des escargots pour le leur offrir pour qu'ils puissent en faire chez eux en Angleterre. Ça, c'est formidable. Non, ça, c'est, là, c'est- Cela dit, les escargots de Bourgogne préparés en Alsace, ils sont fatigués à l'arrivée. Mais Hein. non, Non, à tout le chemin. à faire. Ils l'escargot font de un long Bourgogne, c'est périple. un type d'escargot. Il faut Comme le préciser. petit gris, il y a du petit gris partout. Ah ouais. Pas seulement où il y a du gris. Du petit gris qu'on roule. Ça, c'est pour arroser les rosiers. Mais je me souviens de la phrase qui concluait le discours de mes pauvres Anglais qui avaient été malades toute la nuit. Il me dit en anglais, j'ai pas compris tous les mots tout de suite, donc Il après a il m'a dit traduit. c'est un prêté pour un rendu. Ben, c'était pas loin. Il me dit, écoute, tes escargots, j'ai essayé pour te faire plaisir. À manger, déjà, c'était pas bon, mais alors à vomir, c'était pire. Question de Monsieur Lucas. Vous Quel est- considérez que le sujet est traité, vous passez à une autre question. peut-être fait si le je tour. comprends Non, je ne veux pas l'épuiser aujourd'hui. bien. Ni abuser des bonnes choses. Question de Monsieur Lucas. Quelle est la plus ancienne méthode connue pour faire cuire un œuf? De s'en aller? Va te faire cuire un œuf. Ça remonte à l'Égypte ancienne et même un peu avant sans doute, mais on a des traces de Mais ce à la procédé. coque, sur le plat. Oh, Ouais. en fait, il s'agissait que l'œuf devienne comestible. Hein. Est-ce que le soleil est la source de chaleur? Non, Je sais pas, on jette la poule dans le feu direct. C'est de la non pierre chaude. non. Avec une pierre chaude, non? Bien avant que... Et soi-même, quand on le réchauffe, quand on le couve? Ah, tu rigoles, Là, tu mais fais un on a œuf failli dur, le là. faire. Attends, mais... C'était Siménon, je crois, qui voulait faire ça dans la vitrine d'un grand magasin, faire couver une femme. Alors, comment est-ce qu'on les faisait cuire? Donc, c'est pas dans de l'eau. Ah, c'est vraiment un procédé rudimentaire, mais efficace. On les jetait dans le feu, tout simplement. Non. C'était avant le feu. Avant le feu. Alors là... On le mettait sur sa couche, dans son lit. Non. La Une chaleur, technique. la chaleur animale et la chaleur humaine n'y sont pour rien. Le soleil non plus, on a dit. Et le soleil non plus. Et le reste- feu non plus, puisque Et vous le venez de feu dire non plus. Et si jamais vous êtes en panne de gaz ou d'électricité, c'est un procédé que je vous recommande, mais il faut une grande cuisine. Qu'est-ce que c'est? On ne fait pas de gestes, s'il vous plaît, monsieur. J'imagine jette- qu'il on le s'agit. On le roule, oui. Il on le suffit roule pas avec de le- Oui, vous Non, avez, il vous avez suffit mal pas de interprété le geste du Ah non, monsieur, non, je sais là. pas, Philippe. non, vraiment, là, c'est... Philippe, le fait de l'agiter ne le cuit pas, je vois pas comment.
De l'agiter très fortement, alors. Alors, l'agiter comment? Un petit deux. dans tous les sens. Et de bas en haut, mais... Non, monsieur Perrin, non. Non, j'ai rien dit. Non, le geste est de trop, même à la J'ai radio. rien- Je me suis gratté la tête, j'avais vu ça. Est-ce qu'on utilise un mouvement similaire à celui de la... Ça, jamais j'aurais pensé un toujours coup qu'un pareil. regarde Ça, c'est Vincent. Ça. Ah là 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 là. Excusez-moi, Voilà, là, on part j'ai dans mis un... les formes, je l'ai dit avec beaucoup de... J'étais bien... Non, Oui, mais C'est ça le même t'a- résultat. Ah ouais, non. en le faisant tourner sur lui-même très rapidement, Alors, comme voilà. une toupie. Exactement. Et que prenez-vous pour arriver à ce résultat? Je prends ce que je peux, mais je trouverai. Une louche. Non, pas une louche. Une ficelle. Une Oui. casserole. En fait, Ah non, Une fronde, une fronde, c'est ça? une fronde. Bonne réponse d'Yvan Le Bolloc et merci à Jean-Pierre Coff. Vous placez l'œuf dans une fronde et vous faites tournoyer la fronde. Et au bout de quelques jours, l'œuf est cuit. Ah, c'est formidable. Vous savez que j'ai une recette d'œuf à la coque extrêmement simple. Vous faites bouillir de l'eau. Vous pétez à quel moment? À ébullition. Vous voyez qu'on peut pas avoir de conversation sérieuse. Vous ne parlez que de ça. Alors, continuez, Jean-Pierre, pardon. Quand ça déborde, quand Vous ça tient plus mettez- dans la casserole. C'est pour ça qu'il y a des bulles dans la casserole. Vous mettez des œufs dans un saladier ou dans un cul de poule. Parce que le saladier en termes de cuisine s'appelle un cul de poule. Et puis, c'est donc c'est en inox. Vous versez l'eau bouillante sur les œufs et vous couvrez. Et vous comptez 7 minutes. Essayez de faire ça les uns ou les autres. Vous allez voir la qualité de la cuisson, la régularité entre le jaune et le blanc, c'est une pure merveille. Essayez ça. 7 minutes aussi. Oui, non, mais techniquement, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais en tout cas, le résultat est formidable. Essayez, vous verrez, vous en direz des nouvelles. Ah, c'est tentant, hein. Oui, ça donne envie. Question de monsieur Albert. Qui mit l'énergie solaire au service de la guerre? C'est dans la mythologie, ça? Non, c'est pas dans la mythologie, c'est dans l'histoire ancienne. C'est pas Alexandre? Non, Périclès? non, Jules César. Vercingétorix? Charlemagne, non. Non, sous la Grèce antique. Ulysse, Non. Souvenez-vous de cet épisode. Ah oui, mais ça me dit Justement, on a quelque du chose. mal. Il a aveuglé des troupes avec le soleil et un énorme miroir, Oui. un truc comme ça. Et- Avec les Exactement. boucliers. Avec les boucliers. Avec un miroir, il a C'est- enflammé les voiles de la flotte ennemie. Oh, et c'est royal, Archimède qui a royal. eu cette idée. Encore une bonne réponse. Il ne cessera de nous surprendre. d'Yvan Le Bolloc. il est formidable. Il est long un peu à mettre Oui. en route, mais il était patent. Je fais un petit forcing sur la fin. Merci Jean-Pierre. Tu me parles pas en sortant. Hein. Petit sprint. Question de Madame Royer. Qu'est-ce que le numerus clausus? Ah, c'est un terme de notaire, non, ça? C'est pas un terme de droit, ça? C'est, oui, à l'origine un terme de droit, mais finalement qui est employé dans les universités et même dans certaines entreprises. C'est un titre honorifique, non, quand Non, on est super non, fort. non. Non, on met pas ce numerus clausus sur Non. sa carte de visite, non. Alors, essayez de traduire même en latin de cuisine, numerus fermé clausus. Alors, numerus. C'est une qu'est-ce clause que de c'est? conscience qui exige le secret? Non. Numerus, qu'est-ce que c'est? Un chiffre. Non. Nombre. Le nombre. Le nombre. Enfin, le nombre fermé. Voilà. Voilà. Le nombre fermé. Voilà. Le nombre indivisible. Le nombre limité. de personnes dans une oui, entreprise. d'accord. Voilà. D'accord. Alors, il y a des numerus Voilà. clausus pour une fonction dans un voilà. concours. Voilà, il faut deux. On ne peut pas dépasser Aller au un sommet. certain nombre. Bonne réponse de Francis Perrin. C'est mes vieux côtés de latinistes qui reviennent comme ça, vous voyez. C'est bien. Hein. Ça doit revenir de loin, là. Oh hein. là. Vous avez fait du latin, vous, monsieur Le Bolloc? Oui, bien sûr. C'est vrai? Ah bah oui, 6e, 5e, 4e. Pourquoi vous posez cette question? Vous voyez bien, quand même. Alors, Je viens d'apporter la preuve. Oui. Mais il a le latin plus discret que vous. Vous Mais étiez plutôt expert en version latrine, Mais hein, moi, je crois. je n'ai jamais... mais Jean-Pierre a dit qu'il avait à peine le certificat Mais d'études. vous n'avez tout à pas l'heure. honte de dire des choses comme ça. Philippe. Vous devriez vous excuser. Je Franchement. m'excuse de ne pas l'avoir faite plus tôt.
Écoutez. Pardon, Vous vous savez moquez de comme... moi parce que j'ai même pas eu mon certificat d'études. Je trouve ça lamentable, vraiment. Il a eu le numérus Closette. Question de Monsieur Oh, Laporte. c'est minable, vraiment. Je vous trouve Je suis de ton pitoyable. côté, Jean-Pierre, je suis de ton Hein côté. C'est pitoyable, vraiment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez que je m'en veux souvent. Ben oui. Après vous avoir quitté, je pleure toute la nuit. Oh, ouais. Vous en voulez souvent, mais pas longtemps. Non, mais parce que non seulement j'adore Jean-Pierre, mais je l'admire. Ah oui, mais vous Je êtes pas le seul. l'admire. Et quand je l'ai empêché de faire une grosse colère ou de dire des choses dont nos auditeurs Ah oui, pourraient vous tirer sentez pas profit, je me dis que de toute façon, il les dira à d'autres heures. Question de Monsieur Laporte. En 1960, les Beatles sortent un album dont la pochette est complètement blanche. Pourquoi? Ouais, parce qu'il voulait Parce pas qu'il faire- devait il être voulait à pas faire poil photo. dessus et que... Exactement. Ah bon Ils Elle était censurée. y posaient nus et la censure de l'époque s'était opposée de la même façon qu'on avait condamné Paul Naref pour une affiche placardée dans Paris. Et Bonne comment- réponse de Jean-Pierre. Sur un sujet où on m'attend pas, hein, Ouais, là. ça c'est vrai, t'as créé la surprise là. Ah oui, sur Là, les Beatles, tu on nous m'attend épates pas là. là-dessus. ouais. Ah oui, mais... Dernière citation de Monsieur Lavial, qui a dit « Une fille-mère, au moins, n'enfante pas de fils à papa Ah, c'est joli. Ouais, c'est joli, oui. ». Et je vais vous donner une indication, cet homme est mort il n'y a pas très longtemps, et sa fille vient de sortir un livre où elle parle de Bazin. son papa. Oui, Hervé Bazin. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo, merci, à la prochaine.